Cette semaine, dans Carnet de santé, février est le mois de sensibilisation au cancer du col de l'utérus. Nous examinerons les efforts de la Zambie pour lutter contre la maladie. Que savez-vous du cancer du col utérin? Nous avons vos réactions depuis le Kenya. De plus, les suppléments de vitamines améliorent-ils vraiment votre santé? La réponse dans Vrai ou Faux. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour une nouvelle édition de Carnet de santé. C'est un tueur silencieux et le 4e cancer le plus courant chez les femmes dans le monde. Le cancer du col de l'utérus est causé par le virus du papillome humain, souvent transmis par contact sexuel. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 604 000 femmes ont été diagnostiquées du cancer du col de l'utérus en 2020. 342 000 femmes en ont perdu la vie, avec 90% des victimes dans les pays à revenus faibles et moyens. Le cancer du col de l'utérus peut être prévenu ou traité s'il est diagnostiqué à un stade précoce. Les taux les plus élevés d'incidence et de mortalité sont en Afrique subsaharienne, selon l'OMS. La Zambie a l'un des taux les plus élevés sur le continent, après l'Eswatini et le Malawi. Les autorités sanitaires du pays affirment que plus de 3 000 femmes sont diagnostiquées du cancer du col de l'utérus et près de 2 000 en meurent chaque année. Ginny Niwa nous en dit plus. Karen Nakawala, personnalité publique et médiatique, a survécu au cancer du col de l'utérus il y a 4 ans, mais beaucoup de ses amis n'ont pas eu cette chance. Elle est fondatrice et la directrice exécutive d'une organisation à but non lucratif, la Till Sisters Foundation Zambia, qui vise à lutter contre le cancer du col de l'utérus et à donner de l'espoir aux communautés touchées et aux survivantes. L'organisation encourage également les femmes à se soumettre à un dépistage précoce. La page Facebook de Nakawala, qui compte plus de 130 000 adeptes, encourage les discussions sur le cancer et offre soutien et défense des droits. Nakawala, qui est également une militante de l'OMS, n'hésite pas à parler de sexualité à l'antenne, car elle s'efforce d'encourager les communautés dans un pays encore conservateur. Des rapports indiquent que certains hommes n'autorisent pas leurs femmes à se faire dépister en raison des mythes associés au cancer du col de l'utérus. Nous sommes en mesure de briser le silence autour du cancer du col de l'utérus en utilisant des personnes comme moi et d'autres survivantes telles que Till Sisters. C'est une opportunité pour nous de montrer aux gens que le cancer est une maladie mortelle, mais qu'elle peut être soignée. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ce type de cancer se développe dans le col de l'utérus d'une femme. Presque tous les cas de cancer du col de l'utérus sont liés à une infection par le papillomavirus humain à haut risque ou HPV, un virus très courant qui se transmet par contact sexuel. Lorsqu'il est diagnostiqué à un stade précoce, le cancer du col de l'utérus est l'une des formes de cancer les plus faciles à traiter. Rebecca Siambwati, qui a survécu au cancer du col de l'utérus, raconte qu'elle a eu peur lorsqu'on lui a diagnostiqué la maladie il y a 5 ans. Elle a cherché du soutien auprès de la fondation Till Sisters. Elle a également suivi un traitement de chimiothérapie gratuit dans le seul hôpital du pays, spécialisé dans les maladies cancéreuses à Lusaka. Dans la communauté, quand on diagnostique un cancer, cela veut dire que quelqu'un va mourir. Alors je pensais beaucoup à laisser mes enfants derrière moi. Alors ce n'était pas facile pour moi, pas du tout. Il n'y a pas eu de paiement pour mon traitement. C'était juste un traitement gratuit, alors j'étais très contente de ne pas avoir à payer d'argent. Le docteur Catherine Mwaba, chef de la section d'oncologie clinique et de radiothérapie à l'hôpital des maladies cancéreuses, a récemment déclaré à la VOA que le nombre total de nouveaux patients examinés chaque année variait entre 2 700 et 3 000 pour différents types de cancers. Il n'y a qu'un seul hôpital pour les maladies cancéreuses pour une population de 20 millions d'habitants. De nombreux patients doivent parcourir de longues distances pour obtenir un traitement.
La ministre zambienne de la Santé, Sylvia Masebo, a récemment annoncé que des plans étaient en cours pour construire 2 autres hôpitaux spécialisés dans les maladies cancéreuses dans différentes régions du pays. Le docteur Shuman Jovu, président de l'association médicale zambienne, chargé de la recherche et de l'éducation, insiste sur l'importance de l'éducation et de la formation. Nous devons nous concentrer sur la prévention, ce qu'il faut dire avec force. Nous devons envisager la prévention à différents niveaux, primaire, secondaire et tertiaire. Mais pour l'instant, nous devrions nous concentrer sur la prévention primaire et secondaire en mettant l'accent sur la vaccination. Ce programme a déjà été mis en place. Les autorités zambiennes, avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, ont mis en place un plan stratégique national basé sur les 3 stratégies mondiales d'élimination du cancer du col de l'utérus de l'ONU. La stratégie de l'ONU se concentre sur la vaccination de 90% des jeunes filles zambiennes contre le virus du papillome humain, le dépistage d'au moins 70% des femmes et le renforcement des capacités afin de garantir que 90% des femmes chez qui on a diagnostiqué des cellules précancéreuses ou un cancer reçoivent un traitement. Que savez-vous du cancer du col de l'utérus? Si vous êtes une femme, à quel point en êtes-vous préoccupée? Voici quelques réactions de Nairobi au Kenya. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a tellement de risques que nous, les femmes, contractions le cancer du col de l'utérus et que la faculté de santé ne peut pas nous prendre toutes en charge. Et les équipements ne sont pas assez performants pour nous aider. Je pense que c'est un virus appelé HPV, oui. Et je pense que si nous vivons mieux et si nous contrôlons notre sexualité, si nous contrôlons notre comportement avec nos partenaires et si nous nous soumettons à des tests de dépistage, nous pouvons l'éviter. Bien sûr, je suis préoccupée par le cancer du col de l'utérus parce que je m'aime et je pense qu'il est important que les femmes prennent soin de leur santé reproductive. En même temps, il est difficile de se protéger contre le cancer du col de l'utérus. Et nous savons que nous vivons dans une économie très difficile. Oui, j'ai peu de connaissances en la matière, mais ce que je fais personnellement, c'est que je m'assure de prendre soin de ma santé menstruelle. Oui, cela me préoccupe parce que les chiffres augmentent. Les personnes touchées sont de plus en plus nombreuses et la plupart des gens, la population, ne se sentent pas concernés. Ils ne sont pas conscients de la menace. Ceux qui sont au courant sont donc ceux qui sont touchés. Peut-être les praticiens médicaux et ceux qui sont malades, oui, ce sont ceux qui sont au courant. Mais le commun des mortels, ils ne sont pas au courant. Oui, je suis inquiète parce que le cancer du col de l'utérus touche beaucoup de femmes en ce moment. Si vous regardez les patients atteints de cancer, le rapport entre les hommes et les femmes sont plus nombreuses et elles sont principalement affectées par des maladies. Le système reproductif, comme les ovaires, le col de l'utérus, oui, des choses comme ça. Je suis préoccupé par toute maladie qui affecte la vie humaine, en particulier parce qu'elle a le potentiel de prendre le dessus sur la vie humaine. De plus, dans le contexte économique actuel, elle peut nuire à la situation financière d'une famille. Le docteur Tafadzwa Dzinamarira est le directeur national de l'ICAP en Zambie, une organisation mondiale de la santé basée à l'Université Columbia des États-Unis. Il nous en dit plus sur le cancer du col de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus est l'un des cancers les plus connus au monde. Le principal facteur de risque d'infection est l'exposition persistante au virus du papillome humain. Il s'agit plus précisément des souches 16 et 18, appelées souches de papillomavirus à haut risque. Ce virus est donc transmis lors des rapports sexuels et, naturellement, le système immunitaire élimine le virus dès le premier stade. Il est asymptomatique, ce qui souligne la nécessité d'un dépistage systématique. Cependant, selon le stade de la maladie, les femmes peuvent ressentir des douleurs lors des rapports sexuels, des douleurs pelviennes, des saignements anormaux, par exemple des règles abondantes,
Elles peuvent aussi avoir des pertes. Cependant, il existe d'autres facteurs de risque, tels que la précocité des rapports sexuels. Les jeunes filles qui ont des rapports sexuels à un âge précoce courent un risque plus élevé de contracter une infection persistante par le VPH et donc de développer un cancer du col de l'utérus. Le VIH est également un facteur de risque important pour le cancer du col de l'utérus. Les femmes vivant avec le VIH sont 6 fois plus susceptibles de développer un cancer invasif du col de l'utérus que les femmes ne vivant pas avec le VIH. En termes de dépistage, il existe donc une méthode de routine qui est utilisée même dans les pays à faible et moyen revenu, à savoir l'inspection visuelle à l'aide d'acide acétique. Il y a aussi la cytologie, plus connue sous le nom de frottis. Enfin, nous disposons aujourd'hui du test ADN du VPH, une méthode de dépistage du VPH relativement nouvelle qui est plus sensible et plus spécifique que l'inspection visuelle. Elle permet de détecter les lésions précancéreuses mieux que l'inspection visuelle à l'aide de méthodes à l'acide acétique. En ce qui concerne le traitement, lorsque les lésions précancéreuses sont observées, les options de traitement immédiat sont la lèvre, qui est une procédure d'excision électrochirurgicale à l'ENS, et la cryothérapie, qui est une ablation thermique, entre autres. Lorsque la maladie est identifiée tardivement et qu'il s'agit d'un cancer invasif, les options de traitement sont alors la radiothérapie et la chimiothérapie, qui sont des méthodes de traitement plus coûteuses et moins accessibles. Il est important que les jeunes filles reçoivent des informations sur la santé sexuelle et reproductive. Il existe une éducation sexuelle. Elle se fait à un jeune âge. Ainsi, les statistiques sur le cancer du col de l'utérus restent axées sur la sexualité et les risques liés aux rapports sexuels non protégés, puis sur la prévention primaire dans laquelle s'inscrit notre vaccination. Il est important que les jeunes filles soient vaccinées contre le papillomavirus. Il existe d'excellents vaccins très efficaces pour prévenir le cancer du col de l'utérus, auxquels les jeunes filles peuvent avoir accès. En ce qui concerne le dépistage secondaire, nous insistons normalement sur la nécessité d'obtenir des résultats immédiats. Il est nécessaire de procéder à un dépistage de routine et à un triage afin que les lésions précancéreuses identifiées à un stade précoce puissent être traitées avant qu'elles ne deviennent un cancer du col de l'utérus invasif. Beaucoup de personnes dans le monde prennent régulièrement des suppléments de vitamines afin d'entretenir ou d'améliorer leur santé. Mais les multivitamines sont-elles vraiment bénéfiques à votre santé? Selon les experts de la Harvard Medical School, les multivitamines n'auront que peu ou pas d'avantages pour les personnes qui ont une alimentation équilibrée, riche en vitamines et en minéraux. Cependant, les personnes à risque de carence alimentaire peuvent bénéficier de suppléments vitaminiques tels que les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes souffrant de maladies qui interfèrent avec la digestion normale et celles qui prennent certains médicaments. Néanmoins, les experts mettent en garde contre des doses élevées de vitamines qui peuvent interférer avec l'absorption d'autres nutriments ou médicaments et peuvent même devenir toxiques lorsqu'elles sont prises pendant longtemps. Il est conseillé de consulter un professionnel de la santé ou un diététicien avant de prendre des suppléments et des vitamines. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur X @linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs.
Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Lynn Ormoudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.